Alors Thibault, ce conseil municipal à Bitche, c'était mardi soir. Avant de détailler un petit peu les points qui étaient à l'ordre du jour, dis-nous comment a commencé la séance. Le maire Benoît Kiefer souhaitait rendre hommage au défunt ancien maire de Bitche, Gérard Humbert. Les membres du conseil municipal ont donc effectué 1 minute de silence avant de commencer l'ordre du jour. Après ce moment solennel, une nouvelle conseillère municipale a été installée. Irène Nominé remplace donc Sabine Huchard. Irène, c'est celle que vous voyez au milieu, qui est partie pour raison professionnelle. Alors on entre maintenant dans le vif du sujet. Quels points ont été abordés ? Alors un des points qui a été débattu au Conseil est le fameux futur musée du street art qui s'installera dans un des bâtiments du 4e cuir. Le dossier avance petit à petit. Je rappelle que c'est le fondateur du Mosa Vauban à Neuf-Brisac, Stanislas Bellhomme, qui en assurera l'exploitation. Plusieurs artistes internationaux devraient venir pour créer leurs œuvres. Pour le moment, uniquement le rez-de-chaussée du bâtiment en question sera aménagé. 2 emplois seraient créés localement pour l'accueil, l'animation et les visites. Et alors, c'est passé au vote, mais quel aspect du projet était au vote ? Alors, il s'agissait d'approuver tout d'abord le projet, de lancer la consultation, d'attribuer les marchés et d'approuver le plan de financement. Un soutien financier est sollicité auprès du GAD Leader. Les dépenses prévisionnelles de la création du musée est estimée à plus de 85 000 € hors taxe. Dedans, nous avons des travaux de restructuration et des prestations artistiques. Pour la subvention auprès du programme européen Leader, 50 000 € ont été demandés. Et est-ce qu'il y a eu des réactions au sein du conseil municipal ? Et oui, ça a réagi, notamment du côté de l'opposition. Francis Vogt a mis en avant le fait qu'il n'était pas contre le projet, mais qu'il déplorait la manière dont il a été présenté et le peu d'informations qu'il disposait sur le sujet. Je vous propose de l'écouter, un échange entre lui et le maire de Bitche. Et ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on se lance dans une opération. Alors, moi, j'ai rien contre la culture, bien au contraire, je pense qu'il faut faire des choses dans le sens de la culture, mais sans avoir une vision par rapport au projet qui va être, à un moment donné, réalisé, le projet qui va être mis en place au niveau de la ville de Bitche. Ça, c'est la première chose. Après, on met la gestion qui serait assurée par le même prestataire. Moi, je veux bien, mais à quel coût ? Comment? Qu'est-ce que ça va coûter? J'en sais strictement rien. Et en même temps, de la délibération, on autorise le maire à lancer la consultation et faire les travaux. Donc, on n'aura plus droit au chapitre. Subventionné ou pas subventionné, projet vu ou pas vu, on donne un chèque. Moi, ce sera non. Les travaux qu'on va réaliser, c'est le montant qu'on a inscrit tout simplement au budget de la ville. Et on l'avait dit, ça correspond à des travaux de mise aux normes. Des travaux qui portent sur le bâtiment et en l'occurrence sur l'ensemble du bâtiment dont le premier étage sera ouvert à l'exploitation que la ville n'assurera pas. C'est le même gestionnaire aujourd'hui de Neuf-Brisac qui va assurer lui-même la gestion, l'exploitation du musée. Donc le côté artistique. Nous on est sur le côté porteur des murs et donc on va ensuite conclure un bail et mettre à disposition par bail ce bâtiment au profit du prestataire. Un projet dont on devrait en fait au-delà de l'aspect culturel se féliciter puisqu'on va réinvestir un site patrimonial, un site militaire qui est en friche depuis 1997. Aujourd'hui, moi je considère que c'est effectivement un beau projet. Je pense que vous avez peut-être tort, mais c'est votre décision de dire non. Et puis un autre membre de l'opposition a également réagi, il s'agit de Pascal Leichnam. Il a émis des doutes sur le futur succès du musée. Prenez le nombre de personnes qui visitent leur citadelle et la nôtre, c'est jour et nuit. On est en Alsace, c'est vraiment une région touristique que nous on n'a pas, malheureusement. Et donc autant le porteur du projet peut être très déçu de venir ici, une fois qu'il sera implanté, mais bon, il y a de l'argent public, c'est-à-dire notre argent qui va être utilisé pour fonder ce musée, et moi personnellement, je n'y crois pas non plus. Donc, si vous ne voulez pas donner un champ qui vous permet justement d'attirer, et c'est tout l'objectif aussi de PVD, de la population qui a envie de venir et de s'installer et de gagner en reprise démographique, gagner en attractivité, gagner au niveau de l'emploi, gagner au niveau de nos commerces et de nos artisans, bah alors vous n'avez pas élu le Mont-Maire. Je suis désolé. Durant le moment des votes, je rappelle que la salle du conseil était quasiment pleine. À la suite de ces échanges, du coup, le point a été voté avec 3 voix contre et 3 abstentions du côté de l'opposition.
Alors on continue avec un autre chantier en cours, celui de la requalification du centre-bourg. Oui, les travaux sont en train de se dérouler. Dans la phase 1 du projet, 6 bornes de recharge double de 22 kWh pour véhicules électriques seront installées, 5 dans l'avenue Général de Gaulle et une au niveau de la rue du Maréchal Foch. La ville a voulu mettre en place une tarification attractive pour encourager la mobilité électrique. 50 centimes, toute taxe comprise le kilowattheure, plus 0,035 € toute taxe comprise la minute. Une des membres de l'opposition, Josiane Nominet, a réagi là-dessus. Si on veut vraiment avoir quelque chose de correct pour que les voitures puissent, dans un temps minimum, faire des recharges d'électricité, il faut au moins tabler dans du 300 kWh pour des bornes. Si aujourd'hui on investit là-dedans, il faut au moins avoir quelque chose de conséquent et correct. Et si on vient avec du 22 kWh, c'est ridicule, c'est ridicule. En centre-ville, c'est pas ce qui est préconisé aujourd'hui par Climaction, qui subventionne. Vous pourrez vérifier, on a fait aussi le travail avec ces gens-là. Le 22 kW, c'est le produit de milieu de gamme, on est d'accord. C'est pas la borne super rapide. La borne super rapide, à mon avis, sur Beach ou dans le Pays de Beach, on ne la trouvera pas. Là, on est en centre-ville, on est sur des places à proximité de commerce. Le principe, la proximité de gens qui travaillent. Ce qui est imaginé aujourd'hui, c'est que les gens viennent, se garent, on va dire 3 heures, une demi-journée, et chargent leur véhicule lorsqu'ils sont sur le lieu de travail ou lorsqu'ils vont faire des courses. C'est le principe de ces bornes-là. Bien entendu, ce n'est pas des bornes à recharge super rapides comme sur les autoroutes où en 30 minutes on a rechargé sa Tesla. Mais ce n'est pas ce qui est imaginé, ce n'est pas ce qui est voulu. Alors Thibault, dis-nous, quels autres points ont été mis au vote mardi soir ? Alors, comme autre point, nous avons une toute nouvelle création d'un groupement de commandes pour la fourniture de repas en liaison froide qui a été voté pour le périscolaire concernant la ville et pour le multi-accueil, ce qui concerne la Comcom à la maison de l'enfant. La ville sera donc associée à la CCPB. Ce futur marché aura une durée de 3 ans et sera du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. La procédure d'appel d'offres est donc lancée. Et pour finir, le dernier point à l'ordre du jour a été abordé, elle a été abordée en partie par Amy Burgot. Amy Burgot qui est chargée de mission Petite Ville de demain à la CCPB. L'intercommunalité comme la ville de Beach, je le rappelle, sont toutes deux labellisées par l'État dans ce programme national. Il vise à améliorer les conditions de vie des habitants et a pour but de donner des moyens humains et financiers pour concrétiser des projets de revitalisation. La phase 2 est en cours et ce point qui a été voté du coup durant le Conseil, a été voté avec 6 abstentions du côté de l'opposition. C'est donc une convention cadre valant opération de revitalisation sur le territoire qui a été signée. En gros, elle présente les ambitions de la ville et de la CCPB et elle définit un programme d'action et des intentions de projet. Et donc 25 actions ont été listées et définies autour de 6 orientations, notamment le paysage, l'habitat, les commerces, la mobilité, l'économie ou encore la biodiversité. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Eh bien par exemple, on retrouve évidemment la requalification du centre-bourg, une potentielle extension du jardin pour la paix, la création de petites places à travers la ville, le développement de l'écoquartier, qui est toujours présente, la réflexion qui est toujours en cours sur le devenir du collège Saint-Augustin. Aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'il va advenir de cette structure, le futur regroupement scolaire au 4e cuir ou encore le développement des équipements sportifs. Eh bien, merci Thibault pour ta synthèse.